Le gouvernement du président Patrice Talon a pris certaines mesures pour pouvoir éviter la propagation de la pandémie coronavirus, parmi lesquelles la fermeture temporaire des églises et mosquées du Bénin et le confinement. Tout en félicitant le gouvernement béninois pour sa décision de fermer temporairement toutes les confessions religieuses, le président de l'église d'évangélisation La Parole du Christ au monde et président du Haut Conseil de cette congrégation chrétienne, le pasteur Beyon Félicien lance un appel au peuple de Dieu pour la prise de conscience face à cette pandémie. Puis il nous dit comment il s'organise pour faire leurs prières tout en étant à la maison. Nous sommes une église qui comprend véritablement qu'il n'y a pas sur cette terre une gouvernance si ce n'est la volonté de Dieu. Et le plus souvent, nous allons dans Romains 13. Donc, nous remercions sincèrement Dieu, nous remercions le gouvernement pour avoir pris cette mesure, parce que si quelqu'un a l'habitude de voir un peu comment ça se passe dans les autres pays, c'est une véritable pandémie du siècle. C'est une bonne appréciation que nous avons faite. Et ce dimanche-là même, il y a toutes nos églises qui ont été fermées. Nous apprécions et encourageons le gouvernement de faire tout pour que cette pandémie-là ne nous atteigne pas. Et que le petit nombre qui est là maintenant, qu'ils sont en train de gérer, et ils sont en train de recevoir déjà le satisfecit du monde entier pour avoir guéri au Bénin, dans un pays noir, un petit pays de l'Afrique occidentale, le Bénin est effectivement révélé à partir de tout ça. À tout le peuple de Dieu, je voudrais dire que il ne faudrait pas que notre foi soit sans foi. Ce n'est pas parce que nous avons la foi que nous allons minimiser la force de l'ennemi. Nous nous sommes posé la question de savoir, mais d'où est venu ce virus-là? Quelle est l'origine de ce virus-là? Et en moins de quelques secondes, il décime plusieurs milliers de personnes. Donc nous avons posé la question à notre Dieu. Des gens ont été inspirés. Nous voudrions demander à tout le peuple de Dieu. Et quand nous disons tout le peuple de Dieu, personne n'est venu dans ce monde si ce n'est à l'image de Dieu. Donc nous voulons demander au Bénin tout entier et à toutes les confessions religieuses, toutes catégories confondues, qu'il faut avoir foi en ce que c'est un véritable virus, que le mal existe, ce n'est pas du bluff, ce n'est pas du fake news. Les faits sont concrets. Jusqu'à présent, Dieu est en train de faire son travail. Lorsque nous avons cette foi, lorsque nous connaissons l'ennemi, la manière dont nous allons diriger maintenant nos prières pour pouvoir vaincre cet ennemi-là, Dieu nous a donné la force. Et même dans Jean 14, verset 12, Christ a dit, si vous avez foi en moi, vous ferez des miracles, et plus de miracles que je n'en ai fait en mon temps. Voilà un peu ce que je voudrais dire d'une façon générale à tout le peuple béninois. Les dimanches, de 7h à 8h, dans le foyer de chacun, que personne ne sorte pour aller à l'église, que nous allons rester en union de prière, et il y aura la communion qui sera faite au niveau de tous les fidèles de l'église d'évangélisation, la parole du Christ au monde, chacun dans son foyer, avec son mari, son épouse, ses enfants, et les enfants avec qui on est, pour qu'on sache que pendant que je suis en train de prier à Cotonou ici avec ma famille, à Ouessé-Ouagoudo, la même chose se fait avec la même requête. En Italie où nous avons notre paroisse, la même chose se fait. En Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Togo, un peu partout, la même chose se fait à la même heure. Ce qui va réconforter les fidèles. Et on a pris un autre jour, le mercredi, toujours dans la matinée. En dehors de ça, chacun de nous, quel que soit là où il est, il n'a qu'à être en train de prier. L'administration du lycée agricole Medi Sekou a mis en place une certaine disposition partout dans l'enceinte du lycée pour éviter cette pandémie. Le proviseur du lycée, le professeur Aïnadou Kofi, prodigue de bons conseils à ses élèves qui sont déjà en congé, puis il nous dit comment gérer l'après-congé. Je leur dis, arrivez à la maison, restez chez vous, ne sortez pas, lavez régulièrement votre main, désinfectez régulièrement votre main, comme on a commencé à le faire ici. Ne revenez pas ici avec quelque chose. Voilà ce que je leur dis. Et j'espère que les parents vont nous aider à ce que ça soit ainsi. Nous, on a essayé de faire de jour comme de nuit.
Depuis que le problème est arrivé, toute l'administration est ensemble. Des fois, on se dit la nuit, il faut se promener comme on a d'internat pour voir si... Parce qu'on a des jeunes qui peuvent fuir, sortir la nuit. On se rencontre la nuit sans dire on doit se voir à telle heure. L'autre sort pour tout faire le tour. L'autre aussi sort et on se rencontre comme si on est gardien. On dort à peine pour être sûr que rien ne quitte ici, que rien ne rentre ici. Et du point de vue pandémie de coronavirus. Et j'espère que jusqu'au moment où on vous parle, on tient bon. Nous allons maintenir le dispositif de lavage de mains. Vous avez vu qu'on a réparti ça partout au dortoir, devant les dortoirs, les classes, la salle des professeurs, devant l'administration, devant les réfectoires, etc. On va maintenir ce dispositif. On n'a pas les moyens de faire des tests aux gens pour voir qui a le virus et qui n'aime pas. Donc on ne peut pas aller jusque là, on ne peut pas aller jusque là-bas. Mais nous, on va essayer de faire et suivre, comme on a notre infirmerie là, et suivre si on a des trucs suspects rapidement, si on laisse ça aux autorités pour les dispositions à prendre. Les gels pour désinfecter, on essaie de les avoir, si on peut avoir ça encore sur le marché, pour en avoir en quantité quand ils seront là, pour les débuts, tout au moins désinfecter la main, etc. On va essayer de le faire dans les classes. On passe dans les classes, on va essayer de mettre ça dans la main régulièrement, et de tout au début pour désinfecter. Et s'ils peuvent continuer à laver les mains, comme on leur a essayé ici, on a suivi. Parce qu'on est obligé d'être devant, sur la cour pour leur dire quand quelqu'un passe, elle dépasse, elle lave main. Toi, tu as lavé la main maintenant, et on retourne pour laver la main. Le président du bureau exécutif national de l'église d'évangélisation La Parole du Christ au monde, M. Todefon Antoine, lance un appel d'obéissance au peuple de Dieu. On dit à temps nouveau, attitude nouvelle. Le gouvernement de notre pays a pris une décision juste pour préserver la vie à ses citoyens. Je lance un appel de paix à tous nos frères et sœurs, à tout le monde entier, pour que l'on tourne le regard maintenant vers Dieu. Comme l'a dit David, nous devons tourner notre regard vers Dieu et son Christ et son Fils Jésus pour que sa volonté soit faite. L'autorité n'a pas pris une décision arbitraire. Donc, le cordon sanitaire dont il est question, j'appelle tout le monde au respect de cette décision. J'appelle toute la créature de Dieu à la concentration. Toute la créature de Dieu à la crainte de Dieu. Toute la créature de Dieu et à l'obéissance. Si nous pouvons craindre l'Éternel, lui obéir, je pense que sa volonté se fera sur nous. Et même s'il y a des dessous de ce mal Covid-19 qui n'est pas une personne, Dieu ne saurait laisser ses enfants. Le conseiller spécial du révérend Adéogon et en même temps le président du région de Littoral, le pasteur Kiki Toussaint de la paroisse Monsinaï de Vaudière, apaise les chrétiens célestes de sa région qui ont subi la pression des forces de l'ordre, puis lance un appel d'obéissance au peuple de Dieu. Le trésorier général du Haut Conseil de l'Église d'évangélisation, La Parole du Christ au monde, le pasteur Ouetton Bienvenu invite le peuple de Dieu au respect de la décision du gouvernement.
ndewe yimbo hunko menu mi susu comme les mondo to khoswe de gbeta mon kotonton azo yin ton wa wa yede we ma e on lance do roman le ki ka men wa ton besin ta wa ton besin ki ka men nous konton fine on e koro e o kun kele mi bo nous konton mi ton le ka le do gbeji bo mi tun do a che pipa le o ma o sin azo wa wa yede bodo nous kon yi gbeto ero to o mele ton dopo ba we nous ene on de akosu de ton na na bolo bon bonu azonwe ne on de bi o to o me on e mo wa be bi o gbeto le me boro a hen gle gege do nu de koro nu he gle we sin zogaja we wa mi koro sisi we bo yero ki kle we ro ba vi nu pin le ji bo mi ro mi mo we bo gbeto le ro kuku we dide goron hu kokolo parara odon bo akosu de kan wanu to ton abi tore yin wanu kwedo ton ina bo nu ni bi o kwedo gbe ah nu ina le we so bo edegbeta mo kotonton bo de mi ka se trolo bo ka le do gbon agunmi ton le ji o mondo akuno sangbe ne o me debo won do ko ma o ton gbe o bi si agun ji o me debo won me bi ni tun do me debo e na do toli venu gbeta mo koton nu e akosu do lewe bo we mi de mi na ple mi de do fi de bo mo ro e o nde kun so mo o Jesus Christ tinu yen Christ si hume wende nu gbo mi ro Christ si hume bo kanale tun do Christ o we ka so azo me mo koton le bo re na wa so gege gboyeji nu dagbe gbenino ndiri mi tonton. Le président de région de l'Atlantique, le vénérable suprême évangéliste François Adjasser, appelle les chrétiens de sa région au respect de la décision du gouvernement. Betade a hosude ton na dodo akunlete nu asa klemde yo beta jo beta dagbewe do a hosue do betoton le o betole bi a hosu ton kawe e ma wuton o ma ka be betole bi do alo na hosu bo a hosu no bon betole jinu mawo wende ason ka bi o to me boka sien somo bodo nu hegbe bon togudo file we o e ma ke nu gbe omi kan din o e be somo akoso e de pe taburo jede eni do en akulete mu asa kleunde de tautu bonu met to viton le o mai jemo mo koton le me bonu ku mo koton le bla mi o somo akoso e do ko mo koton nu e di akoso blo protection e ban to viton le somo e je kado mi te si seno de ekolojere si le si gale ni sitonu akoso mi ale sitonu akoso mo ko beta no me bonu to se enele de mi sira akoso la suwa hen dagbianu. Selon le président de la sous-région KSM Ekpoji, le vénérable suprême évangéliste François Zunveha, Dieu a déjà révélé cette maladie au révérend pasteur Adéogun il y a quelques mois. Nous avons loué l'éternel Dieu des armées, l'éternel Dieu qui a missionné le fondateur de l'église de Christ Céleste, le révérend pasteur fondateur B.O. Joseph Samuel Ochofa. On lui rend grâce parce que il y a quelques mois, l'Éternel avait déjà révélé au révérend pasteur Benet Akane Adéogun et des travaux de prière de 7 jours ont été décrétés sur toute l'étendue du territoire béninois, accompagnés de processions pour conjurer un mal à venir. En ce moment-là, personne ne parlait de coronavirus. Covid-19, personne n'en parlait. Et le travail a été révélé au révérend pasteur et ça a été exécuté. Certainement, et pour que l'on sente que notre Dieu est vivant, qu'il a voulu nous faire goûter un peu les chaleurs de cette maladie. C'est une décision salutaire et comme l'a dit Romain 13, tout d'un nul n'est au-dessus de la loi. Et l'autorité a parlé. Nous sommes obligés de respecter l'autorité, car il n'y a pas l'autorité qui nous vient de Dieu. Et toute autorité a été instituée de Dieu, raison pour laquelle le Saint-Siège et tous ses démembrements doivent respecter l'autorité de l'État.